Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on fait une présentation de produits Que nous avons eu en cadeau lorsque nous avons acheté notre Thermomix qui va sortir mi-mars. J'ai fouillé un petit peu et Kutchi, rien du tout, aucune info. Donc, j'ai décidé avec Chloé de vous faire le test de cette machine que l'on va découvrir en même temps. C'est une machine à sous-vide multifonction de la marque Thermomix qui est au prix aujourd'hui de 50 € avec l'achat d'un Thermomix. Le prix à l'unité, je vous l'indiquerai juste à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas à quoi peut servir une machine sous vide, nous personnellement on l'utilise pour conserver nos produits plus longtemps. La DLC, bien évidemment, c'est le numéro 1 à respecter. Vous pouvez aussi faire des économies qu'on peut réaliser, pouvoir acheter en gros. Alors, pendant ce temps, je commence à déballer la machine. En premier, nous avons des sacs sous vide. Ensuite, nous avons donc la machine qui, au premier abord, est vraiment petite. Je vais la mettre de côté. On va également faire le test avec des produits solides et liquides, les amandes, des pâtes, magret de canard, bon, des légumes, yaourt à la grecque. Gardez 5 fois plus longtemps un produit. Qu'il soit cru, cuit, sec également, comme les amandes, entre autres, permet de conserver tout ça au frigo, voire même au congélateur. Voilà la fameuse machine, comme on vous le disait, qui est toute petite. La notice d'utilisation, évidemment de quoi le brancher et deux ustensiles que nous aurons l'occasion de pouvoir vous montrer. Avec le Thermomix, vous avez la possibilité de cuire en sous-vide dans le Thermomix. Nous aurons l'occasion de vous présenter très prochainement une recette sous vide. De pouvoir portionner et calibrer directement leurs aliments à l'avance et leurs plats. Conserver tout ce qui va être vitamines. Évitez que vos produits sèchent. Gardez encore plus de saveur. Également pour les psychopathes, donc j'en fais partie. Pour les personnes qui aiment avoir des frigos bien carrés, bien rangés, bon ben pour le moment je dirais assez légère. On va la peser, vous aurez comme ça l'information. J'en profiterai pour faire une vidéo avec la Little Balance, une balance sans pile. Qui fait un poids de 1,665 kg, qui a différentes options. Comment on ouvre cette petite machine? Alors, on va la brancher, j'imagine, c'est là. La machine est branchée. On va la mettre en route. Donc, c'est fourni avec une buse, un tuyau, vous permet de retirer l'air qui se trouve dedans et donc pouvoir conserver toutes les saveurs du vin un peu plus longtemps. Alors, nous allons ouvrir donc le premier sac. Alors Chloé, tu peux nous expliquer s'il te plaît un peu les boutons? Open close pour nous permettre d'ouvrir le chapeau. Pour sceller la première partie du sac qui est ici. Ici, ça sera lorsque vous aurez mis vos aliments et donc pour mettre en sous-vide. Ici, c'est pour mettre en sous-vide rapidement ou non. Ici, en fonction du liquide que vous avez à mettre en sous-vide, évidemment, puisque plus vous aurez de liquide, plus il faudra aller doucement. Ici, pour tout ce qui est, comme on vous le disait, avec le tuyau, mettre en sous-vide ou retirer l'air, en l'occurrence des bouteilles de vin par exemple. Nous allons vous faire le test avec les sacs Thermomix qui sont dans la machine. Vous pourrez procurer d'autres sacs dans la boutique Thermomix ou sur internet. Je pense que c'est l'occasion de faire un test en même temps avec les sacs de la marque Silvercrest, qui est la marque de Lidl, pour savoir si les sacs sont uniquement compatibles avec les sacs de Thermomix ou d'autres sacs également. Les premiers sacs sont déjà scellés sur les côtés pour cela. Ensuite, nous aurons une autre partie, on verra en suivant. Je te propose de commencer par les carottes. Les carottes. Donc, on l'ouvre. Cette petite bande permet justement de faire le scellage. On le met jusque là. On a simplement des bordures qui nous permettent d'avoir la limite où mettre le sac. Le liquide sera récupéré dans ce récipient qui est lavable et qui évitera de salir l'intégralité de votre machine. On la ferme. Donc là, voilà, ça c'est fait. On voit que c'est bien fixé à la machine. On le met en normal, parce que les carottes ne sont pas fragiles, et on y va.
ça fonctionne parfaitement. On va voir si la machine se coupe toute seule. C'est le cas. Super. C'est très rapide pour le moment. On entend la machine s'ouvre automatiquement. Une belle soudure. Et on va le laisser de côté pour voir si derrière... Est-ce que ça bouge? Pour information, moi je marque la date du jour où j'ai thermocellé un plat cuisiné. Je marque le grammage et le plat qu'il y a dedans. Pendant que Titoff prépare les amandes, très important, vos DLC. Et comme disait Titoff, les dates à laquelle vous avez fabriqué et mis sous vide vos produits pour une meilleure conservation et savoir où vous en êtes. J'ouvre, je mets le sac à ce niveau-là, je referme. On va faire le test également avec un yaourt pour voir si ça part dans tous les sens. Si j'en colle sur le plafond, bon là je suis parti en sucette. Oh, ça tombe bien, je suis en noir, on verra le résultat. Rebelote, on ferme. Donc on est toujours sur du produit qui n'est pas fragile, qui est sec. Et je vous expliquerai juste après justement à quoi sert ce bouton. Donc voilà, on voit bien que le sac est bien fixé à la machine. Et c'est parti, on laisse toujours ces modes là. Elle est plutôt très rapide. Alors, pendant que Titoff finalise les amandes, moi je vais ouvrir les sacs Silvercrest pour tester nos autres produits avec leurs sacs. On attend le fameux déclic de la machine. Et là pareil, recto verso, on voit bien que c'est parfait. Impeccable. Vous avez un magret de canard ou quelque chose de petit, vous pouvez le couper en deux. J'ai vu un petit quelque chose qui me paraît être un couteau. Oh là là, oh là là, c'est magique. Son rangement est juste là. Comme ça, oui. Et voilà, et c'est aimanté. On va parler du fameux bouton que je vous parlais tout à l'heure. Le scellage seul. On pose sur la bande, pareil. Voilà, vous avez bien compris le système. On referme. Et on scelle sans la mise sous vide. Et voilà. Et la fermeture est bien impeccable. Nous allons maintenant pouvoir y rajouter donc nos pâtes. Et mon magret de canard. Et on va pouvoir comparer l'aliment cuit et l'aliment cru, voir le résultat. Toujours le même principe. On referme. Est-ce que c'est du liquide? Non. Pour le coup, nous n'avons pas de sauce. Alors forcément, à utiliser dans ce sens-là, c'est beaucoup moins évident. On la ferme, on appuie sur close et on y va pour le magret de canard en laissant exactement... Allez, c'est parti. Donc on a laissé le système normal, puisque ce n'est pas des aliments fragiles. Et on a laissé en sec, puisqu'on n'a pas de liquide. La mise sous vide fonctionne parfaitement et toujours aussi rapidement. Là, je laisse au max. Bon, les pâtes, ça va les écraser. Mais on peut l'arrêter à tout moment. Ou éventuellement mettre en fragile. On attend l'ouverture automatique. Et voilà. Donc pour les pâtes cuites, voilà. Moi, personnellement, je préconise plutôt en mode fragile. Mais le boulot, une fois de plus, est encore fait. On va passer sur un dernier produit. Je retire ce petit cutter. Très facile d'utilisation. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. On le prend, on le remet à sa place. C'est bien aimanté. On va l'ouvrir. Et pour le coup, changer le mode, puisque le yaourt, c'est pas franchement solide. Je trouve que c'est pas pratique. Faut peut-être prendre le coup de main. On ferme. On fait la première soudure sans aspiration. Pendant ce temps-là, j'ouvre mon yaourt. Notre soudure est faite. On va pouvoir y rajouter notre yaourt. Et donc rajouter, nous allons mettre notre sac comme pour les précédents à la limite. Où là, on va donc le fermer. Mais on va utiliser le mode dry.
J'aurais tendance à dire éventuellement le mode fragile. Hop. Et on va lancer la mise sous vide. On constate bien en effet que la mise sous vide s'est faite beaucoup plus rapidement. Ça aspire, mais plus doucement puisqu'en effet il y a du liquide. On va voir le résultat. Alors, la mise sous vide, le sac est pas bien thermoscellé pour le coup. Il n'y a pas de liquide à l'intérieur, mais le thermoscellage ne s'est pas fait correctement. Bon, après on est un peu dur, mettre du yaourt directement. Bon, mais ça permet de savoir, pour ceux qui souhaiteraient l'acheter, que le yaourt, c'est pas efficace du premier coup. On va refaire quand même un deuxième thermoscellage. Pour tenter de sceller définitivement le sac. Mais sans faire de mise à sous vide, ce qu'on aurait dû faire le premier coup. Alors, je vais reposer mon sac. Je vais fermer. Donc, mon sac est bien fixé et je vais sceller directement sans mise sous vide. Et là, je pense que le boulot va être fait correctement. À voir, puisque notre sac est déjà humide. Allez, on voit le résultat. La mise sous vide n'a pas été faite puisqu'on ne lui a pas demandé, mais en revanche, le thermoscellage est parfait. Donc, à titre d'information, vous voulez mettre des soupes sous vide, attention, parce que ça risque d'être plus ou moins compliqué. Comme je suis joujou jusqu'au bout, on va voir l'efficacité sur un produit liquide. Voilà, je vais le mettre un petit peu rude à l'épreuve. Je vous promets que là, je force. Hein. Donc là, on vérifie bien et les soudures en fait fonctionnent vraiment super bien. Que ça soit sur les sacs Silvercrest de Lidl ou même de Thermomix. Donc pas d'obligation, vous pouvez essayer d'acheter vos sacs ailleurs que Thermomix, ça fonctionnera très bien. Et le yaourt qui pour le coup est le parfait exemple, eh bien ne sort pas du tout du sac. Concernant le yaourt, bah écoutez, voilà, c'est bien thermoscellé. Mais surtout pas songer à mettre en sous vide. Après, il n'y a pas non plus de nécessité étant donné que c'est déjà un produit qui est liquide. Un plat qui pourrait déjà préparer. Ou des restes que vous avez dans vos frigos et que vous souhaitez conserver quelques jours, eh bien c'est idéal. Tout ce qui va être sec, qu'on a fait comme essai, impeccable. Les légumes, super. Donc, tout de suite maintenant... Les points positifs. Elle fait son job. Elle n'est pas grosse. Elle n'est pas grosse. Elle ne prend pas de place, elle ne va pas encombrer votre cuisine. On sera ravis de faire une vidéo avec différents tests que vous aimeriez voir. En termes de bruit... C'est très correct. En termes de tarifs, tu nous disais en début de vidéo, le tarif sera de combien à sa sortie? Il sortira donc... mi-mars au tarif de 119 €, qui est donné par Thermomix. Le produit, je le trouve plutôt, d'un premier abord, plutôt sympa, simple, petit, esthétiquement. Gros point négatif, c'est j'ai cette habitude avec cette machine-là qui n'est non professionnelle. Qui nous permet de stocker les sacs. Et pour moi, c'est génial. Mais en même temps, on ne peut pas tout avoir quand on compare... la Food Saver qui est beaucoup plus grosse que l'autre, évidemment, on ne peut pas lui demander la lune. Au niveau fonctionnalité, au top. Dernier point que j'aurais à lui reprocher. Ce système de petits cutters en fait, mais qu'il faut sortir systématiquement de la machine, à la différence de Food Saver où le cutter est intégré à la machine directement. Voilà. Bon, comme on disait, on ne peut pas tout avoir. La taille ou alors la praticité sur certaines choses. Voilà, ils ont été obligés de trouver des compromis, ce qui a été fait. Son tarif de vente sera de 119 €, donc plus que correct pour une machine de qualité, qui est capable de mettre en sous-vide les bouteilles de vin ou d'autres pour faire des marinades, des plats adaptés, une bonne raison de pouvoir s'en procurer. Les prochaines vidéos, on vous fera des recettes avec la cuisson sous vide de Thermomix. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse, bisous bisous. Ciao ciao.